Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Pebet, nous commençons à la 5e ligne, dernier mot, Higdilo Lo Yashpe. On reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah pour celui qui achète deux arbres chez son prochain, il n'a pas acquis le terrain. D'après les Chachamim, d'après Abmir, c'est vrai qu'il a acquis aussi le terrain, mais pour les Chachamim, c'est seulement à partir de 3 arbres dans un terrain. Et la Mishnah nous a dit que si l'arbre s'étend, les branches poussent, grandissent, lo yashpe. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain n'a pas le droit de couper. Étant donné que celui qui a acheté 2 arbres n'a pas acheté de terrain, donc comme le Rashbam l'a expliqué dans la Mishnah, le Baal HaKarka, le propriétaire du terrain, soumet son terrain pour les besoins de l'arbre, pour les besoins de ces 2 arbres. Et donc, puisque l'arbre généralement s'étend, les branches vont pousser, le propriétaire du terrain n'a pas le droit de couper. Et la Mishnah nous a dit que si un autre arbre, une branche pousse du tronc, cette branche, ce nouvel arbre appartient à celui qui a acheté les arbres, et si c'est des racines, ça appartient au Baal HaKarka. Alors la Gemara poursuit, nous dit Echidame mina geza vechidame mina shorashim. À quoi ressemble la branche qui sort du tronc et celle qui sort des shorashim? Quelles sont les racines? Quel est le guéder? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qui est appelé tronc et racine? Amar Rabbi Yochanan répond Kol sheroeh pnei chama zeu mina geza. Une branche qui sort d'un endroit qui voit le soleil, c'est-à-dire qui est découvert, c'est une branche qui pousse mina geza du tronc. Mais sheroeh pnei chama, une partie de l'arbre qui ne voit pas le soleil, c'est-à-dire qui est recouvert par la terre, zeu mina shorashim, ceci est appelé shorashim, les racines. Et donc, puisque ce sont les racines, ça appartient au Baal HaKarka, puisque c'est une branche, un arbre qui pousse du sol. Alors la Gemara poursuit et pose la question suivante, Velichosh, Dilma Maske Ara Sirton. Comment les Chachamim ont pu instituer que si un arbre pousse du tronc, l'arbre appartient à celui qui a acheté les arbres? On devrait craindre que peut-être une branche est sortie du tronc, et par la suite, le niveau du sol, de la terre, s'est élevé. On peut dire une tempête, les sirton. Et à ce moment-là, la branche qui auparavant était découverte, provenait d'un endroit découvert, cette branche se retrouve aujourd'hui couverte par une couche de sable, une couche de terre. Et si c'est ainsi, on pourrait craindre, ve'amarle, que l'acheteur va dire au vendeur, Tlata zevinalti, tu m'as vendu 3 arbres. Peut-être qu'en vérité, il n'a acheté que 2 arbres. Seulement une branche est sortie du tronc qui était auparavant découvert, et aujourd'hui, donc la terre s'est rassemblée au bas de l'arbre, et maintenant, cet arbre et cette branche sont recouverts par la terre, et donc sortent chacun des deux, donc de ces 2 nouveaux arbres, à un endroit différent. Comme nous verrons par la suite que les 3 arbres ne peuvent pas être collés l'un à côté de l'autre. Mais on imaginez que la branche qui sort du tronc s'étend. Elle n'est pas partie immédiatement vers le haut, mais un peu sur le côté. Et avec le temps, puisque la terre a recouvert cette branche, nous avons maintenant comme 3 arbres devant nous. Et donc l'acheteur va dire, mais j'ai acheté 3 arbres. Si j'ai acheté 3 arbres, j'ai aussi le terrain. Et donc, les Chachamim vont faire perdre au propriétaire du terrain, vont lui faire perdre le karka sous ces arbres, entre ces arbres et autour de ces arbres. Pourquoi? Parce que les Chachamim m'ont dit que si une branche pousse du tronc, la branche appartient à l'acheteur des arbres. Au contraire, comme explique le Rashbam, les Chachamim auraient dû dire la chose suivante, que si une branche sort du tronc, le propriétaire de l'arbre devra couper la branche, mais c'est vrai qu'il pourra garder le bois, mais il est obligé de couper. Donc pourquoi ce n'est pas marqué qu'il doit couper?
Donc on devrait craindre que peut-être Maskara Sirton, au niveau du sol, va se lever, va amener, il va lui dire Tlatas Vintali, tu m'as vendu 3 arbres, et et donc j'ai le terrain sous, entre et autour de ces arbres. Et là, Rav Nachman reprend et dit effectivement Yakutz. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que Mina Geza, ceci appartient au propriétaire de l'arbre, à celui qui a acheté l'arbre. En vérité, ça lui appartient qu'il doit couper la branche, mais il pourra garder le bois. Amar Rabbi Yochanan Yakutz, même Rabbi Yochanan a dit Yakutz, il coupera. Amar Rav Nachman dit Nakitinan, Tekel en lo Geza. Un nouveau din, Rav Nachman vient nous enseigner Nakitinan, c'est-à-dire nous avons reçu de nos maîtres, Mesoret, Meavotenu, Merabotenu, de nos maîtres, que quoi? Que Dekel, c'est-à-dire le palmier, en lo Geza, n'a pas de tronc. Que signifie il n'a pas de tronc? Ça va, Rav Zvid, les mêmes. Rav Zvid pensait expliquer les paroles de Rav Nachman de cette manière. En lo Geza le Baal Dekel. C'est-à-dire que si un homme a acheté le palmier, il n'a pas acheté le terrain. Si une branche sort du tronc du palmier, cette branche ne lui appartient pas. C'est ainsi que Rav Zvid a compris les paroles de Rav Nachman. Et pour quelle raison? Étant donné que celui qui a acheté l'arbre, ce déquel, ce palmier, n'a pas acheté le terrain sous ces palmiers, si le palmier sèche demain, il devra arracher son arbre, il ne pourra pas planter un autre. Donc en vérité, il est Asouche Mesardate. Il est Messiach Dato, c'est-à-dire que le Baal, celui qui a acheté le déquel, ne pense pas que peut-être une branche va sortir. Il va penser qu'au contraire, peut-être que son arbre va sécher avant et qu'une branche ne sortira pas. Ce n'est pas comme les autres arbres, nous explique le Rajbam. Parce que les autres arbres, même si l'arbre sèche en haut, l'arbre va reprendre du bas. Il suffit de couper et ensuite le tronc reprend. Mais pour le palmier, comme nous l'avons vu auparavant, une fois qu'il a séché, il ne repousse pas du bas. Donc c'est pour cela que celui qui a acheté un déquel, un palmier, en vérité, il ne pense pas que peut-être une branche peut sortir du tronc. Donc à Mesardate, même si une branche est sortie, cette branche ne lui appartient pas, elle appartient au Baal HaKarka, au propriétaire du terrain. Ça, c'est l'explication de Rav Zvid. Matkif la Rav Papa, mais Rav Papa vient objecter, pourtant, un homme qui achète 2 arbres, il n'a pas acquis le terrain, et pourtant, c'est aussi les mirfav et les mishresh, c'est-à-dire un jour ou l'autre, il devra creuser, déraciner ces arbres lorsque ces arbres vont sécher, et dans le lachon de Shnei Ilanot, comme explique le Rashbam, c'est tout arbre, même des palmiers. Donc tu vois que même pour le palmier, le katane, c'est marqué Yeshlo Geza. Il a un tronc, c'est-à-dire que si une branche sort du tronc, elle appartient au Bala Ilan. Et puisque ici dans la Mishnah on nous parle de 2 Ilanot, peu importe quels arbres, c'est même desquels un palmier. Donc on voit que même pour le palmier, si une branche sort, elle appartient au propriétaire de l'arbre. Donc l'explication de Rav Zvid dans le mot de Rav Nachman ne convient pas. Et là, Rav Papa, ce mot Rav Papa reprend et dit voici comment il faut comprendre Rav Nachman. En lo geza le baal dekel, les fiches en motzi geza. C'est-à-dire qu'il n'a pas de tronc le baal dekel. Pourquoi? Parce que cet arbre ne sort pas de tronc. C'est-à-dire, le Rashba m'explique. En vérité, Rav Papa reprend et dit tu ne dois pas faire dépendre ce din-là, est-ce qu'il est Messiar Dato, est-ce qu'il est Mityaesh ou pas. C'est vrai que En lo geza, si une branche sort du tronc, elle n'appartient pas à celui qui a acheté l'arbre, mais à celui qui est propriétaire du terrain. Mais pas pour la même raison que toi, Rav Zvid, tu as donné, mais simplement parce que les fichiers En motzi geza, et comme le rajoute le Rashbam, En derer dekel otim l'exaklum, c'est-à-dire que dans la nature de cet arbre d'un palmier, il n'y a pas de branches qui sortent du bas. Les branches sortent du haut, et au fur et à mesure on coupe les branches, et le palmier continue de monter, et c'est toujours vers le haut, comme nous voyons, les palmiers autour de nous. Il n'y a pas de branche qui sort du tronc, c'est donc pour cela, c'est un arbre chez Olim lo Bachevel, comme nous l'avons vu auparavant dans la Gemara, où on monte avec une corde, en Daf Samertet, dans Mocher et Tabaït. Et donc c'est pour cela, dit Rav Papa, qu'il est Messiach Dato. Parce que généralement, il n'y a pas de branche qui sort
du tronc. Est-ce que Rav Nachman a voulu dire Dekanen Logeza, c'est-à-dire que même si une branche sort du tronc, eh bien cette branche n'appartient pas à celui qui a acheté l'arbre parce que lui n'a pas imaginé qu'une branche allait sortir du tronc, mais la branche appartient au Baal HaKarka. Notre Mishnah, il s'agit des autres arbres, des ilnot, où généralement une branche sort du tronc, mais pas du dekel. Ça, c'est l'explication de Rav Papa. Alors la Gemara continue, il dit, mais Rav Zvid kashia matnitin. Après tout, c'est vrai, d'après Rav Zvid, nous avons une question. Comment Rav Zvid va répondre à la question posée par Rav Papa, que dans la Mishnah, Konesh Negilanot, c'est aussi deux arbres qu'on va déraciner, il s'agit aussi de dekel. Et donc, comment se fait-il que la Mishnah nous dise que Yesh Logeza, alors que Rav Nachman dit En Logeza? Et la Gemara répond, pour Rav Zvid, au nom de Rav Nachman, Matnitim des Avin Chamesh Shanim. Notre Mishnah, on parlera dans le cas où il a acheté l'arbre pour 5 ans. Puisqu'il a acheté pour 5 ans, il n'est pas Messir Dato. Parce qu'en 5 ans, même si l'arbre risque de sécher, il pourra pendant ces 5 ans planter un autre arbre. Donc, il ne s'enlève pas la possibilité de récupérer ce qu'il peut de ce tronc. Et donc, dans ce cas-là, particulièrement, puisque c'était une vente pour 5 ans, il pense récupérer tout ce qu'il peut. Mais c'est vrai que dans le cas où il a acheté simplement, peut-être que l'arbre peut mourir au bout d'un jour ou deux, et qu'à ce moment-là, on devra le sortir. Donc il est Messir Dato, il ne pense pas que peut-être une branche va sortir, et c'est pour cela que Enlo, desquels il n'a pas de tronc, la branche qui sort du tronc ne lui appartient pas. Donc nous avons expliqué Rav Nachman, d'après Rav Zvid et d'après Rav Papa, et la Gemara donc a maintenu quand même l'explication de Rav Zvid. On continue avec le digne des 3 arbres. Et la Gemara va expliquer tout d'abord ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'un homme achète 3 arbres, il a acheté le terrain, Yesh Lo Karka. De quel terrain il s'agit, combien de terrain il reçoit. Nous verrons aussi par la suite combien les arbres sont éparpillés dans le champ, est-ce qu'ils sont loin l'un de l'autre, de combien, ou est-ce qu'ils peuvent être près aussi. Nous verrons qu'il y a tout un shiur. Et la Gemara donc va développer ces dynimes-là. On commence avec le premier din, Kana Shlosha Kana Karka avec Kama. Combien de terrain il a acquis? Amar Rapriya Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rapriya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Areze Kana Tarteem. Il a acquis Tarteem, sous ses arbres. C'est-à-dire sous le tronc lui-même, mais aussi sous les branches qui s'étendent. Ou Bneem, entre les arbres. Et entre les arbres, explique le Rashbam, c'est une fois que les branches, le feuillage de chaque arbre s'est arrêté, d'un arbre à l'autre, ce terrain découvert appartient à celui qui a acheté les 3 arbres. Mais aussi Chutzalaem, autour, à l'extérieur, autour des arbres, du côté extérieur, donc pas entre les arbres, mais Chutzalaem, il a aussi acquis combien? Kemelo Ore Vesalo. Ce qu'a besoin, le Ore, c'est celui qui va ramasser les figues, il est appelé Oré, comme le Rashbam rapporte des psukim pour cela. Donc Oré, c'est pour celui qui prend des teinim, de la même manière que celui qui ramasse le raisin est appelé le botzer, la récolte kotzer, les tmarim goder, et pour les étim mosek, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Pour les autres arbres, c'est celui qui met la quête. Puisque, généralement de teinim, on a pris le cas des teinim et des figues, kemelo oré vesalo. Donc celui qui vient ramasser les figues a besoin de place autour de l'arbre, même du côté extérieur, pour pouvoir ramasser les fruits et aussi poser son panier. Donc celui qui a acheté 3 arbres a acquis sous ces arbres, sous les branches de ces arbres, entre les arbres, même une fois que les branches, le feuillage s'est terminé, mais aussi autour de ces arbres. Matkifla, Rabbi El-Azar va poser une question. Rabbi El-Azar demande Ashta derech en lo. Ashta derech en lo. Nous avons ici une girsa qui peut prêter à conclusion dans la Gemara. C'est pour cela que nous allons suivre la girsa du Bach. Le Bach nous dit Ashta derech en lo deara acharitehi kemelo ore vesalo yeshlo. C'est-à-dire que Rabbi El-Azar vient poser une question. Celui qui achète
un puits. Nous avons vu qu'il n'a acheté que le puits. Mais il n'a pas acheté le chemin qui mène à ce puits. Parce que celui qui vend mocher be'en ra'a mocher. Il vend le minimum. Il vend le puits, mais il ne vend pas le chemin qui mène à ce puits, comme les Chachamim disent, donc mocher be'en ra'a. Donc il devra voler pour atteindre ce puits, ou bien acheter le chemin au propriétaire du terrain. Ici, Rabbi Lazar vient dire la chose suivante. Étant donné que tu as acquis le terrain sous ces arbres et entre ces arbres, donc c'est comme si c'est Ara Acharité, comme une autre terre. Dans mon champ, tu as une partie qui t'appartient. C'est un peu comme un puits que tu achètes. Et il est évident que derech enlo, tu n'as pas le chemin qui mènera à cette parcelle de terre, de la même manière que tu n'as pas de chemin qui te mène à ton puits, comme les Chachamim le pensent. Donc Rabbi Lazar se pose la question, alors comment, Kimlo Orev et Salo Yeshlo, on peut dire qu'on va lui donner autour de ses âmes encore une partie du terrain pour que celui qui ramasse les figues puisse venir les ramasser tranquillement avec son panier. Si déjà on voit qu'on ne te donne pas de terrain, donc tu as pris et acheté le maximum, Be'en Ra'a, donc comment est-ce possible qu'on va te donner Kimlore Vesalo? Ça c'est la question de Rabbi Lazar. La Gemara ne répond pas encore à cette question. Amar Rabbi Zira va dire la chose suivante. Juste avant Rabbi Zira, pour me comprendre encore une petite précision, n'oublions pas, c'est parce qu'il a acheté 3 arbres. Donc, puisqu'il a acheté 3 arbres et qu'il devient propriétaire de la terre, donc c'est comme une parcelle de terrain, un domaine à part. C'est vrai que s'il n'avait acheté que 2 arbres, il a un terrain, puisque 2 arbres, il n'a pas acquis de terrain. Donc c'est que le propriétaire du terrain soumet son terrain aux besoins des arbres. Et aux besoins des arbres, c'est même pouvoir atteindre ces arbres. Amar Rabbi Zira nous dit, Midivre Rabbeinu Nilmad. Des paroles de Rabbeinu c'est Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a expliqué et a dit que Derech Enlo, pourquoi? Parce que c'est Ara Acharité. C'est une autre parcelle de terre. Donc Rabbi Lazar s'étonne. Si déjà un Derech qui est nécessaire, on ne te donne pas. Donc un peu de terrain pour pouvoir ramasser tranquillement, être bien à l'aise lorsque tu ramasses les fruits, c'est sûr qu'on ne va pas te le donner. Ce n'est pas aussi nécessaire qu'un chemin. Mais nous dit Rabbi Zira, soyons attentifs aux mots de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit, il n'a pas de chemin. Pourquoi? Des Ara Acharité, parce que c'est un autre terrain. Donc de là on apprend, comme nous l'avons expliqué dans nos Rashbam, de Rabbi Lazar, on déduit que c'est seulement lorsqu'il a acheté 3 arbres qu'il n'a pas de chemin. Parce que 3 arbres, il a le terrain en dessous et entre et autour de ces arbres. Donc il n'a pas le chemin qui mène à ces arbres, c'est comme Arachite. Mais Ashnaim Yeshlo, mais s'il n'a acheté que 2 arbres, il a le chemin. De Amarle, parce qu'il va lui dire, Ba'ara ditra kaime, mes arbres se trouvent chez toi. Et de la même manière que tu dois laisser les arbres pousser chez toi, tu te dois aussi, tu soumets ton terrain à mes arbres, donc tu te dois de me laisser un passage. Donc ça, je peux déduire des paroles de Rabbeinu, de Rabbi Elazar. La Gemara poursuit. Donc nous avons vu la question de Rabbi Lazar. On voit que pour Rabbi Lazar, la raison pourquoi il n'a pas de chemin, c'est parce que c'est Ara Acharité, mais si ce n'est pas Acharité, il a un chemin. Reste à comprendre, et là c'est une nouvelle question sur Rabbi Elazar, mais est-ce que Rabbi Lazar, en posant la question dans Ashta Derech Enlo, il tranche comme les Chachamim? C'est qu'il est donc d'accord avec les Chachamim contre Rabbi Akiva. Pourtant Shmuel, le maître de Rabbi Elazar, a tranché comme Rabbi Akiva. Donc demande la Gemara, Marlé Nachman bar Yitzhak le Rava, Lema Rabbi Elazar, on a qu'à dire que Rabbi Elazar, l'etle de Shmuel Rabbi n'est pas d'accord avec l'enseignement de Shmuel, son maître. Pourquoi Damar Shmuel al-Achaki Rabbi Akiva, Damar Mocher ben Yefem Mocher, Shmuel a dit que l'Achaki comme Rabbi Akiva, que celui qui vend, il vend de bon cœur. Il vend ben Yefem avec un bon œil, donc il lui a certainement vendu un chemin. Comment se fait-il que Rabbi Lazar
affirme Ashtad derech enlo, il n'a pas de chemin, c'est qu'il tranche comme les Chachamim. Pourtant Shmuel, son maître, a tranché comme Rabbi Akiva. Amarle Rava a voulu répondre, non, ce n'est pas que Rabbi Lazare tranche contre son maître, tranche comme les Chachamim contre Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Lazare ne pouvait pas expliquer cette Mishnah d'après Rabbi Akiva comme nous allons le voir. Donc il était obligé de dire que cette Mishnah c'est d'après les Chachamim, et donc il posait une question d'après les Chachamim. Amarle, il a dit, Rabbi Akiva, tu ne peux pas expliquer la Mishnah, elle parle d'après Rabbi Akiva Mimaï. Pourquoi Rabbi Akiva ne peut être l'auteur de la Mishnah? Midi Katanik dit Louyashpe, puisque c'est marqué que lorsqu'un homme a acheté 3 arbres, étant donné qu'il a acquis le terrain sous ses arbres, entre ses arbres et autour de ses arbres, si les branches continuent de pousser, de s'étendre, le propriétaire du terrain aura le droit de les couper. Et ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, parce que Yisal Kedata Rabbi Akiva, et si tu penses que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, alors à Mayeshpe, pourquoi le vendeur a le droit de couper les branches? Ah, Omer, Mocher Ben Yafé, Rabbi Akiva a dit que celui qui vend, il vend de bon cœur, donc il a vendu aussi la possibilité aux branches de s'étendre. Puisque c'est marqué qu'il a le droit de couper, c'est que la Mishnah, ce n'est pas d'après Rabbi Akiva, c'est d'après les Chachamim. Donc d'après les Chachamim, il n'a pas de chemin. Donc s'il n'a pas de chemin qui est nécessaire, à plus forte raison qu'il n'a pas Kemelo Orev Salo, qui est moins nécessaire. Amarle, mais Rav Nachman bar Yitzhak reprend et dit pas du tout. Tu veux dire que notre Mishnah n'est pas d'après Rabbi Akiva, elle va aussi d'après Rabbi Akiva. Tu te poses la question pourquoi d'après Rabbi Akiva, si les branches poussent, il a le droit de les couper? Ce n'est pas une question. Imurdama Rabbi Akiva, quand est-ce que Rabbi Akiva a dit que Mocher Ben Yafé, Mocher il lui donne un chemin, il lui donne tout, c'est seulement Gabé Borvedout, de l'Omar Recheara, c'est seulement lorsqu'un homme a acheté un puits, ou doute, une citerne, un puits dans la terre, une construction dans la terre, où le puits, le doute de l'Omar Recheara n'abîme pas le terrain, ni le puits abîme le terrain, ni le chemin qui mène au puits n'abîme le terrain. Donc c'est pour cela que Rabbi Akiva a dit que lorsque tu vends même le chemin. Mais Gabé Ilan, à propos d'un arbre Mishamatle, est-ce que tu as entendu que Rabbi Akiva permettra de laisser les branches s'étendre? Milomode Rabbi Akiva Beilan Teledors de Chavrosh Kotsetz Mlomarda, mais al Gabé Macharishan, n'est-ce pas que Rabbi Akiva est d'accord que si un arbre penche dans le champ de son voisin, et que donc on va dire l'arbre de Shimon penche dans le champ de Réhouven, et Réhouven a le droit chez Kotsetz Melomarda, Malgabe Macharisha, lorsqu'il va labourer son champ, donc il doit passer avec sa charrue, avec ses bœufs, il a besoin aussi de son bâton pour diriger les bœufs, eh bien, si les branches le gênent, il a le droit de couper, bien que Rabbi Akiva pense que généralement, Mocher Ben Yafé, mais lorsque ceci me dérange, je ne dis pas Mocher Ben Yafé. Donc pour un arbre, lorsque les branches vont s'étendre, les branches vont causer du tort au propriétaire du champ, comme nous l'avons vu, étant donné qu'il s'agit d'un champ Bet Hashlachim qui ne se suffit pas à l'eau de pluie. Donc l'ombre va empêcher le champ de faire pousser légumes ou autre chose. Donc il y a un dégât, la même Rabbi Akiva est d'accord qu'on doit couper. Donc on revient sur ce qu'on a dit. Rabbi Lazare a posé la question, mais il n'a pas de chemin, comment se fait-il qu'on lui donne au Rev et Salo? Rav Nachman pose la question à Rava, lui dit, mais Rabbi Lazare est en train de trancher d'après les Chachamim, mais pas d'après Rabbi Akiva. Et pourtant Shmuel tranche comme Rabbi Akiva. Rava lui répond, parce qu'on ne peut pas expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva, puisque c'est marqué qu'il ne laissera pas, il peut couper les branches, ne laissera pas s'étendre, et d'après Rabbi Akiva, il doit les laisser. Sur ça, la Gemara revient et dit non. Même d'après Rabbi Akiva, il a le droit de couper les branches. Donc pour Rabbi Akiva, il a le droit de couper les branches. Donc la fin de la Mishnah peut s'expliquer même d'après Rabbi Akiva. Donc pour Rabbi Akiva, j'ai le droit de l'empêcher, de laisser ses branches continuer à pousser parce que ces branches me causent du tort. Puisque cette Mishnah ne peut pas aller, il n'est pas seulement d'après les Chachamim, mais aussi d'après Rabbi Akiva. Donc c'est vrai qu'on a la question comment Rabbi Lazare a laissé la vie de Rabbi Akiva, puisque Shmuel tranche comme Rabbi Akiva. De toutes les manières, pour Rabbi Akiva, même si lorsque les branches s'étendent, j'ai le droit de les couper,
Mais Rabbi Akiva est d'accord qu'il a gardé quand même, il lui a donné un chemin. Et il lui donne aussi Ore Vesalo. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Akiva, comme explique le Rashbam, il n'y a pas un grand dégât comme les branches qui s'étendent. Donc la question de Rabbi Lazar est effectivement d'après les Chachamim. Pour Rabbi Akiva, il a un chemin, on donne Ore Vesalo. C'est vrai qu'on ne laissera pas les branches s'étendre, ça c'est un autre dîme parce que ça cause du tort aux propriétaires du terrain. Pour les Chachamim, il n'y a pas de chemin. Et là, on comprend l'étonnement de Rabbi Lazar. Alors, comment se fait-il que c'est déjà un chemin qui est important, qui est nécessaire, on ne lui donne pas, alors pourquoi au Rêve et Salo, on lui donne? Et la Gemara ne donne pas de réponse à cette question de Rabbi Lazar. Nous voyons en tout cas que Rabbi Lazar n'a pas l'air de penser comme son maître qui avait tranché comme Rabbi Akiva. Et la Gemara termine en disant Tanya Kavate de Rabbi Chia Baraba, nous avons une braïta qui va dans le sens de Rabbi Chia Baraba, puisque c'est marqué Arezekana Tarteem, Ubneem, Vechutzelem Kimlo Revesalo, c'est-à-dire que ce que nous avait dit ici, Amar Rabbi Chia Baraba, nom de Rabbi Yochanan, voici une braïta qui dit Mefourash, lorsqu'un homme a acheté 3 arbres, il a acheté sous ses arbres, c'est-à-dire sous le tronc, sous les branches, mais aussi entre les arbres, et aussi autour des arbres Kimlo Revesalo, c'est-à-dire pour que celui qui vienne récolter les fruits puisse récolter facilement avec son panier. La Gemara continue à marler Abaye le Rav Yosef. Abaye pose la question suivante à Rav Yosef. Otan ore vesalo mizoran. Lorsqu'un homme a acheté des arbres, 3 arbres dans le champ de son prochain, il est propriétaire du terrain sous les arbres, entre les arbres, mais aussi tout autour pour pouvoir ramasser les fruits de ces arbres. Mais avant la récolte des fruits, qui a le droit de semer sous ces arbres? Est-ce que c'est celui qui a acheté les arbres ou est-ce que c'est celui qui est propriétaire du terrain? Le propriétaire du terrain ne laisse le terrain, ne méchabède le terrain, même autour, que pour que celui qui a acheté les arbres puisse récolter ses fruits. Donc j'ai le droit de semer, et c'est vrai qu'au moment de la récolte des fruits, il a le droit de piétiner. Mais est-ce que c'est à moi, est-ce que j'ai le droit de semer sous ces arbres? Amarle Rav Yosef lui répond, Tanitoua, nous avons enseigné à Chitzon, Zorea et Taderer. Comme le rapporte ici le Rashbam, la Mishnah dans Amocher, une Perot, un homme, nous verrons Bezrat Hashem par la suite, il y a 2 jardins, l'un à l'intérieur de l'autre. Et donc celui qui est à l'intérieur a un chemin dans le jardin extérieur, et celui qui est propriétaire du jardin extérieur a le droit de semer tout le champ. Zorea et Taderer. Donc là aussi, on va dire que c'est les propriétaires du champ qui a le droit de semer cette partie qui est au Revesalo. Amarle, mais Abaye reprend et dit à Rav Yosef Midame, quel est le rapport avec ce que tu rapportes concernant le chemin Hatam let lepseda lelokeach? Là-bas, lorsque le propriétaire du jardin extérieur va semer le chemin, celui qui a acheté le jardin intérieur n'a aucune perte. Let lepseda lelokeach. Tu peux semer, lorsque je marche, j'ai le droit de marcher, je n'ai aucune perte. Mais ici, ici, lorsqu'un homme a acheté 3 arbres, si on permet au propriétaire du champ de semer sous les arbres, même si on permet à celui qui a acheté les arbres de venir récolter, on lui a donné Kmlorev et Salo, mais il risque d'avoir un dommage. Pourquoi? Parce que d'Amar, il peut lui dire Kaminat fait perot, mes fruits vont se salir, vont s'abîmer, à cause de ce que tu as fait pousser en bas. Et donc, Halodamia et la Sefa, si on doit comparer, on compare à la Sefa, c'est marqué Zeveze Enan Rashaim les Ora. Nous avons une Sefa où c'est marqué que si le Beddin lui a donné un chemin sur le côté, les deux étaient d'accord qu'il pourra prendre un chemin sur le côté, ni l'un ni l'autre n'ont le droit de semer, étant donné qu'ils se sont mis d'accord, ils ont décidé un chemin par le Beddin. Bien que c'est un petit F7, comme dit le Rashba, une petite perte, puisque
lorsqu'on va semer, il pourra avancer difficilement. Et donc les Chora, à plus forte raison, pour Orev et Salo, que ceci est considéré Midat Shneem, puisque généralement celui qui achète un arbre a le shiur de Orev et Salo. Donc il peut y avoir là une perte parce que les fruits vont s'abîmer, donc ni l'un ni l'autre n'ont le droit de semer. Et on termine en disant Tanya Kavate de Abaye, nous avons ici une braïta comme Abaye, Arizekana Tarte Mblem Vechutsalem Kmlo Orev et Salo. Comme nous avons vu, donc il a acquis celui qui achète 3 arbres, sous les arbres, entre les arbres, autour des arbres, pour que celui qui ramasse puisse ramasser et poser son panier. On termine la braïta, Veze, Enan Rachaim Nezora, mais ni l'un ni l'autre n'ont le droit de semer cette partie. Ils n'ont pas le droit de semer, donc l'un n'a pas le droit de semer parce qu'il va abîmer les fruits de l'autre, du Baal à Ilan, mais le Baal Ilan, lui, ne peut pas semer, puisque en vérité, cette partie ne lui appartient pas, c'est juste pour pouvoir ramasser ses fruits. Donc là, nous avons terminé un premier point dans la Soulia. Lorsqu'un homme a acheté 3 arbres, il a acquis le terrain sous ces arbres, et nous avons expliqué que c'est sous les arbres, sous les branches de ces arbres, entre les arbres, et aussi qu'il ne aurait des salons. Nous poursuivrons, Bezrat Hashem, Daf Pegimel, le din, combien les arbres doivent être écartés les uns des autres, ça nous laisserons Bezrat Hashem pour la fois prochaine. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Pebet. Les poskim ont marqué qu'il est bon que tout celui qui écoute la Kriyat Torah lise en même temps que le Shaler Tzibour mot à mot à voix basse. Sinon, il est difficile de se concentrer à la Kriyat Torah. Poskim marque aussi qu'il est bon d'avoir un chumash devant les yeux pour pouvoir se concentrer à la lecture de la Torah et de ne pas lire un pasouk par cœur, mais d'écouter du Shaler Tzibour et de se taire. Donc certains pensent qu'il vaut mieux lire avec le Shaler Tzibour, d'autres pensent qu'il vaut mieux se taire. Dans le Zohar HaKadosh, il y a dans le Khumra, c'est marqué que au moment de la lecture de la Torah, toute la communauté doit être debout, doit se tenir dos, avec crainte et respect, comme s'ils n'ont pas de bouche, et d'étendre leurs oreilles, écouter la Kriyat Torah et de se concentrer comme s'ils reçoivent à ce moment la Torah du Har Sinaï. C'est marqué aussi dans le Zohar HaKadosh qu'au moment où on sort le Sefer Torah du Aron HaKodesh, on ne doit pas dire aucun dibour profane, aucune parole profane, parce qu'à ce moment-là, les portes du ciel, les portes de Rachamim s'ouvrent. Donc dès qu'on sort le Sefer Torah, ne pas parler à partir de ce moment-là. Le Mishnah Berurah marque que ces dinim-là sont une remontrance pour ceux qui discutent pendant la lecture de la Torah, puisque nous voyons que même entre une montée et une autre, c'est interdit, à plus forte raison au moment où le Sefer Torah est ouvert. Donc il faut faire particulièrement attention lorsqu'il y a une simcha, une joie dans la synagogue, comme une bar mitzvah, ou un khatan, un mariage, ou un simcha Torah, étant donné qu'il y a beaucoup de montées, parfois être amené à discuter, ceci est interdit, même lorsqu'on reprend, nous avons vu qu'on doit se taire et écouter la lecture de la Torah.